Salut, bonjour, voilà la vidéo bilan de la semaine numéro 2. Encore une fois, deuxième fois, je dois remercier Jimmy Decom, qui est un sauveur de vie. Parce que, encore une fois, je ne sais pas pourquoi, OBS ne captait pas mon son. Donc pendant 6 minutes j'ai parlé. Il y avait des enculés qui sont venus dans le live qui m'ont pas dit qu'il n'y avait pas de son. Et Jimmy Decom, pour la deuxième fois, m'a sauvé la vie en me le disant merci à lui. Il va falloir que je trouve un moyen de le remercier vraiment autrement qu'en disant merci, parce que c'est quand même, c'est pas courant, hein. On voit qu'il y a des gens qui se connectent et qui s'en battent les couilles. Ils ont bien raison, je suis d'accord, on s'en bat les couilles des autres, mais voilà, Jamie Decom ne s'en bat les couilles, ne s'en bat pas les couilles de moi, puisqu'il me dit qu'il n'y a pas de son, et c'est bien sympa, voilà. Donc c'est étonnant, si vous voulez quelqu'un qui s'en bat pas les couilles des autres, Jimmy Decom, voilà. Bilan de la semaine numéro 2, donc on s'en fout de tout. C'est la semaine numéro 2. On va dire, la première semaine, c'était un peu la dépression le vendredi. Là, c'est l'acceptation. De la deuxième semaine, c'est on s'en fout. Voir le positif. Donc pourquoi? Parce que ce que j'avais marqué donc, dans la vidéo plan de la semaine du lundi, j'avais marqué déjà finir ce que j'ai dit que je devais faire. Je l'avais dit déjà le lundi d'avant, donc lundi 3. Après le lundi 10, il fallait que je fasse que je finisse de faire ce que j'avais dit que je ferais le lundi d'avant. Et là, donc finir ce que j'ai dit, est-ce que je l'ai fait? Non, mais on s'en fout. Donc j'ai pas fini ce que j'ai dit que j'allais faire. Ensuite, j'avais dit aussi lundi, contacter un à un mes filleuls et les aider. Est-ce que je l'ai fait contacter un par un? Non, on s'en fout aussi. Et j'avais marqué aussi réfléchir à d'autres façons de promouvoir le défi mignon, enfin de promouvoir Blue de rôle, avec peut-être avec un TPE et système IO. Est-ce que je l'ai fait? Un peu, on peut dire un peu, quand même. J'ai plusieurs choses. Par exemple, dans la semaine, j'ai fait une vidéo, alors bon, c'était une présentation sur les façons de promouvoir Blue de rôle. Donc ça parlait pas du défi mignon, mais c'était des différentes façons. Et en fait, c'est parce que le jour même, ce jour-là, il y a eu Chad, enfin bref, le directeur marketing de Builderall, là, qui a sorti une vidéo sur ça. En fait, parce qu'il a fait une présentation à Memphis. À Memphis, il y a eu la ville de Elvis Presley. Aux États-Unis, il y a eu un séminaire de Builderall. Il a fait une présentation PowerPoint en parlant, quoi. Et après, il a fait une vidéo avec cette présentation. Et moi, donc, j'ai refait la présentation en français dans Google Slide. Et après, j'en ai fait une vidéo pour parler de la présentation. Voilà. Donc, ça est pas mal de vidéo pour une fois. C'est une vidéo qualitative. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne, même chaîne YouTube Builderall Rockstar. Vous pouvez la trouver, elle est quand même bien. Et moi, ça m'a permis d'y penser aussi. J'ai pensé à d'autres trucs aussi, parce que justement dans cette présentation, une chose qu'il dit, c'est vraiment le point commun de tous ceux qui réussissent en fait avec Builderall en affiliation, mais bon, ça s'applique à n'importe quoi, c'est que tous, par le fait de capter les emails, tout pas ça, mais tous ils ont créé une offre ou plusieurs offres. Voilà, c'est l'offre, donc c'est unique, une offre unique, ce qui fait que les gens après ils
ils les prennent comme sponsors, donc ils prennent un compte avec eux parce qu'il y a cette offre. Et bulle de rôle ou autre chose, c'est presque secondaire. Oui, c'est la condition pour bénéficier de l'offre, d'accord? Mais c'est l'offre qui compte. Il faut créer une offre irrésistible qui pousse les gens en fait à prendre, parce que de toute façon ils veulent prendre bulle de rôle, ou même, bon, très rare, il y en a qui veulent pas prendre bulle de rôle, mais bon, qui vont le prendre parce que c'est la condition pour obtenir cette offre qu'on leur fait. Mais sinon, il y en a aussi d'autres qui ont un compte bulle de rôle peut-être, ou qui veulent en prendre un, qui cherchent un compte en autre, et ils ne pourront pas résister au fait de le prendre sous nous, en fait, de devenir notre filleul. Donc ça, moi-même j'ai un sponsor qui a fait une offre, qui a déjà fait son offre, mais je la trouve trop complexe, inutilement complexe, mais l'idée est bonne. Donc je vais certainement créer cette offre. Et donc créer cette offre, ça veut dire juste faire une page, en parler, quoi. Voilà, faire une page pour présenter l'offre et en parler. Et après, en fait, quand on fait la promotion de Bulle de Rôle ou autre, on parle de cette offre. Donc, si vous êtes intéressé par Bulle de Rôle, en fait, dans toutes les façons de faire la promotion de Bulle de Rôle, on peut toujours dire, si vous êtes intéressé ou quoi, allez voir mon offre. Je vous offre quelque chose, enfin, on peut le dire même, mais allez la voir, voilà. Avant de prendre Bulle de Rôle, allez la voir, ou même si vous l'avez déjà, vous pouvez toujours changer de compte, hein. Enfin, surtout si on n'a pas de filleul, on n'a pas de prospect ou autre, enfin, on peut changer de compte, ou on peut même avoir deux comptes Bulle de Rôle, en fait, hein. C'est pas un problème, moi j'en ai deux. Voilà, je vais pas arrêter le premier parce qu'il y a déjà des filleuls dessus. Euh, et donc il me coûte rien, déjà, c'est sûr, le premier, et il rapporte des sous, donc je vais pas le fermer. Je peux continuer à le payer puisque ce qui me rapporte, c'est plus que ce que ça coûte. Donc finalement, ça coûte rien et ça rapporte. Donc voilà, les gens peuvent faire pareil. Mais on s'en fout. À la semaine, on s'en fout. L'important, c'est d'avoir une offre, de la créer et la proposer. Et après, les gens, ils disposent, ils font ce qu'ils veulent. Alors, sinon, bon là, c'est juste le bilan, donc je ne vais pas dire le plan de ma semaine. Ça sera lundi prochain. Alors, sinon, je vais me défendre quand même sur finir ce que j'ai dit. Il y avait finir les documents Google. En fait, j'en ai fini quand même. Là, il faudrait que je repasse dessus. Sans doute, il y en a à compléter. Il y en a, les outils de promotion, par exemple, c'est toujours à compléter. Donc, j'en ai rajouté, mais il faudra en faire plus. Euh, les bonus, j'ai fait, ça y est, il n'y avait rien dessus. J'ai mis certains trucs et je pourrais en mettre d'autres. Alors, les bannières de pub, j'ai pas fait. Voilà. J'ai pas fait les bannières de pub. Pourtant, ça, c'est un truc qui prendrait moins d'une heure. Voilà. Et ensuite, j'avais aussi ajouté de la pub de partout. Alors, j'ai rajouté ma pub de partout sur tout ce que j'avais, et j'en ai rajouté un certain nombre, mais pas du tout de partout. Et l'excuse que je me prends, c'est parce que ouais, j'aimerais bien mettre des bannières, mais d'abord, il faut les faire. Donc, c'est une excuse bidon, puisque je suis pas obligé. Et puis même, voilà, ça pourrait être la motivation pour faire les bannières. Bon, ça commence à dater, là, depuis lundi 3. En plus, c'est des choses que j'aurais dû faire dès le lancement. Mais voilà, ça j'ai pas fait. Mais c'est tout ce que j'avais dit que je ferais et qu'après j'ai dit finir ce que j'ai dit. Donc il reste que ça à finir. Ça va pas être un problème. Contacter un à un mes filleuls et les aider. Je n'ai pas fait encore. Je vais contacter un à un. Par contre, j'en ai aidé certains. Enfin voilà, chaque jour il y en a. Et il y en a un en particulier, Ousmane. Je l'ai bien aidé parce que maintenant il a son tunnel installé. Alors que c'était pas le cas, ça marchait pas et ça a pris plusieurs jours. Maintenant il a son tunnel installé qui fonctionne. Voilà, il lui reste le job, comme moi, à faire la promotion de son tunnel. Euh, Après peut-être d'autres, je me souviens plus, mais disons, j'ai pas fait la proposition de contacter un à un mes filleuls et les aider, je l'ai pas encore fait, ça reste à faire. Donc il y a eu des filleuls en plus de cette semaine, il faudrait que je fasse ça. Donc ça, je le remettrai certainement. Et ensuite, voilà, réfléchir à d'autres façons avec un TPE système. Alors, mélanger Bulle de Rôle et un TPE système, ça, j'ai pas vraiment encore trouvé quelque chose pour les mélanger. Enfin, j'ai pensé à des
des trucs, par exemple, un exemple. Quand j'ai fait la présentation, pourquoi j'ai passé du temps à la créer, c'est-à-dire à la traduire, quoi. Alors, je l'ai refait en partant de la présentation en anglais. Après, j'en ai fait une vidéo pour faire la présentation, mais surtout, c'est parce que ce document de présentation, même cette vidéo, je peux les mettre ensemble dans fichier zip ou autre, et je peux en faire un produit à vendre. Voilà. Ouais, voilà. Et c'est pas parce qu'il est gratuit, disponible ailleurs, dans différents endroits, que je peux pas les mettre et les mettre ensemble et les mettre en vente. Je les mettrai. Donc voilà, le plan c'est le mettre en vente par exemple sur un TPE. Donc faire une petite page de vente, une page de livraison pour livrer le produit. Et le prix, je peux le mettre très bas. C'est pas important. En fait, le truc c'est de le mettre euh, sur le catalogue un TPE. Alors le prix très bas, le problème c'est que du coup il n'y a aucune chance que des gens en fassent la promotion, des affiliés. Alors que si je le mets un peu plus haut avec un taux de commission le maximum 70%, il y a des chances. Donc c'est pour ça que j'hésite. Parce que pourquoi mettre le prix bas? Mon but c'est même pas d'en vendre. Donc peut-être je peux mettre un prix un peu plus haut. Enfin, quand je dis haut, ça va être moins de 50 euros. Mais c'est pour que la commission paraisse intéressante. Donc si je mets 70% de 50 euros, ça fait une commission qui est honnête par rapport à l'ensemble des produits, les choix qu'ils ont. Donc peut-être je vais mettre voilà, un prix comme ça pour que ça fasse un petit essai de moins de 50 euros et la commission maximum. Et comme ça, il y a des chances que des gens en fassent la promotion. Parce que sur la page de vente, euh, je vais faire comme avec la formation System.io. C'est-à-dire que la page de vente, voilà, vendra le produit, mais pour accéder aux bons de commande, il faut rentrer son email. Donc ça sera une page de capture en fait. Étant donné qu'on peut le faire avec un TPE, c'est accepté, c'est ça que je vais faire. Donc je le mettrai, il y aura de la visibilité sur un autre site. Donc, un TPE, c'est un site ancien, c'est bien. Et en plus, avec l'histoire de la commission, etc., il y aura peut-être des gens, des affiliés qui vont en faire la promotion. Et peut-être en vendre, hein. Ça, on peut pas savoir hein, à l'avance. Le produit en lui-même, on peut dire, oh, mais c'est quoi, tu vends une connerie? Oui, oui, ouais, mais je suis pas le seul, quoi. Des conneries, il y en a plein. Après, est-ce que c'est vraiment une connerie? Parce que quand même, dans la présentation, il y a des informations. On peut pas juger à l'avance de qui va consommer ce produit. Est-ce que voilà. Et il faut savoir aussi qu'avec un TPE, on peut se faire rembourser. Si on n'est pas content, on peut se faire rembourser. Donc il n'y a pas d'arnaque, d'escroquerie, il n'y a pas d'histoire d'éthique. Et finalement, c'est une présentation, c'est du travail. Voilà. J'ai traduit la présentation. On n'est pas censé savoir qu'elle a été traduite. Et puis même si on le sait, ben alors traduire, c'est quand même du travail. Et parler par-dessus, donc faire une vidéo pour la présenter, les deux ensemble, ça fait quelque chose. Voilà, c'est tout. Après, oui, tout est gratuit, hein. Tous les films et tout, il n'y a pas de raison de les payer. Ok, ils ont coûté des sous pour le produire, du temps et tout, mais on s'en fout. Au final, c'est un film. Voilà, alors toute l'histoire de dire, oh, il faut payer ces films, c'est illégal. Moi, non, je dis tout peut être gratuit. Et après, on a le droit de l'acheter aussi, un peu. Mais il faut pas parler de vol, euh, ni quand les gens vendent quelque chose. Par exemple, tous les gens qui vendent un film, on va leur dire c'est des escrocs parce que le film devrait être gratuit. Ben non, personne n'est forcé à acheter. Et puis pareil, quand on vend, chacun a le droit de donner gratuitement ou le vendre, ou les deux. Voilà, selon les canaux de distribution. Moi, la présentation, elle est disponible gratuitement, mais il faut avoir le lien pour y aller. Le lien, il est dans la description de la vidéo qui est disponible gratuitement sur YouTube, mais encore faut-il la trouver. Donc, le mettre en vente sur un... De toute façon, c'est simple, on peut pas mettre sur catalogue en mettant un prix zéro. Catalogue un TPE, donc voilà. Comme ça, c'est réglé. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah voilà, pour le bilan de la semaine, vu qu'on s'en fout, c'est pas du tout la dépression. Et ah oui, parce que un truc que j'ai pas dit, c'est en fait, le changement, c'est que maintenant ça fait 2 semaines, c'est la moitié du défi pour moi de faire tout le mois de décembre. Et donc, mine de rien, chaque jour, même si on croit que je fais rien, en fait, je fais tous les jours des choses. Donc, toutes ces vidéos, tout ça, là maintenant les éditions, elles sont sur
sur YouTube, elles peuvent être trouvées. Dans chaque vidéo, il y a un lien pour le défi du million. Concernant le défi du million lui-même, j'ai d'autres trucs aussi que j'ai pensé, enfin que je fais, là, par exemple des petits changements et autres. Donc tout ça, voilà, c'est bon. Et on n'a pas accès, il n'y a pas déjà toutes les personnes qui ont vu cette offre là, du défi du million. Donc tout va aller mieux. C'est vrai qu'au début, c'était parti assez fort, après c'était ralenti. Là, on va dire que c'est sur un rythme ralenti toujours, mais c'est pas grave, parce que en même temps, en continuant, je continue. Je n'ai pas abandonné de faire des efforts de promotion et de créer du contenu. Je n'ai pas abandonné dès qu'il y a eu la baisse de régime. Ou s'il n'y avait pas eu de régime du tout dès le début, j'aurais pas abandonné non plus parce que chaque jour, je produis des choses. Et ces choses produites, il faut savoir que ça va amener du trafic passif ensuite. Ça commence sans doute maintenant. Donc, puisque quand même, tous les jours, il y a des prospects, des prospects gratuits, donc qui n'ont pas pris le bulle de rôle, mais il y en a tous les jours, il y a ça. Après, des fois, il y a des nouveaux aussi, euh, nouveaux filleuls. Ah, mais c'est la surprise. Mais c'est sûr que c'est pas plusieurs par jour comme ça a été pendant quelques jours là, au tout début. Bon, voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Peut-être ça peut revenir aussi, hein, d'avoir plusieurs par jour. Mais pas en arrêtant, par contre. Ça, c'est sûr que ça arrivera pas si en arrêtant. Donc ça va être bien. Mais et puis aussi, il y a des choses. Regarde, un exemple. Alors là, c'est hier. J'ai eu une personne qui m'a contacté donc par Facebook Messenger et elle m'a dit oui, je crois que tu es sur Bulle de Rôle. Est-ce que peut-être tu pourrais répondre à une question? Euh, et la personne, donc, elle me connaît, enfin, connaît entre guillemets sur Internet d'avant, parce qu'elle a déjà vu d'autres choses. Elle me dit, euh, enfin après on a parlé, on me dit, ouais, je croyais que tu étais à fond sur System.io. Cette époque-là, ça date de avant août. Mais depuis août, comment on peut croire que je suis avec Bulle de Rôle? Comment c'est possible? Parce que sur tout mon Facebook, tous les emails que j'envoie, tous les sites, bon, ça se voit que je suis sur Bulle de Rôle. Donc c'est bizarre. Voilà une personne qui, déjà sur les 8 milliards, eh ben, elle au moins elle m'avait vu avant, elle avait vu des trucs que je faisais avant, et depuis des mois, voilà. Parce que c'est une personne qui a pris Bulle de Rôle, un compte, depuis le 3 décembre. Donc avant d'arriver à ça, à prendre ce compte, peut-être qu'elle s'intéressait à Bulle de Rôle, ou même depuis le 3 décembre, donc en 2 semaines. Pourquoi elle me contacte à moi maintenant, enfin hier? Parce qu'elle est, je sais pas, pourquoi, comment elle a fait pour arriver jusqu'à mon Messenger Facebook, donc sans passer par mon profil, parce que dès qu'on arrive sur le profil, là en ce moment, c'est à fond Bulle de Rôle, donc c'est sûr que je suis sur Bulle de Rôle, c'est pas peut-être. Et ouais, le fait d'avoir payé la formation, certification, le suivre tous les jours et tout, enfin tout ça. Voilà, donc s'il y a des personnes comme ça, il y en a d'autres qui jamais vu, qui bientôt verront mes liens, quoi. Voilà, donc tout ça, ça va être bon. Donc voilà, bilan de la semaine 2, on s'en fout, et donc on n'est pas en dépression comme la semaine dernière. Maintenant, demain, il me reste envoyer l'email. Oui, ça, le mardi, envoyer l'email, je l'ai fait. Ok. Donc il y a le mardi et le samedi. Demain, j'enverrai un email parlant de n'importe quoi, enfin la vidéo du bilan ou autre. Et après, on verra la semaine prochaine. Mais de sûr, je pense, en tout cas, de sûr, je pense que je vais créer une offre. Voilà, une offre. Et de ce que j'ai vu, enfin, de ce que j'ai vu, il n'y en a pas d'autres qui proposent cette offre. Après, c'est vrai que mon sponsor est inspiré de mon sponsor, mais par contre, elle va être simplifiée par rapport à ce que lui propose. Euh, bien simplifiée. Donc mon offre, elle sera attractive, je pense. Très attractive. Et il faut savoir que si vous avez déjà un compte Bulle de Rôle, si vous avez zéro filleul, zéro prospect, vous pouvez en changer. Et enfin, ce que je lui ai dit au mec là hier, mais bon, bref, bon,
Après, chacun se démerde, mais je pense j'ai pas cette offre. Si en plus j'avais cette offre, c'est peut-être qui changerait. Mais même si vous avez déjà des filleuls, des prospects, du moment que vous avez au moins 4 filleuls, votre compte il coûte zéro. Donc vous pouvez très bien avoir un deuxième compte. Moi j'ai deux comptes. Le premier, c'est impossible que je le ferme, puisqu'il y a une quinzaine de filleuls dessus. Donc il se paye largement et il rapporte un peu de sous. Donc je le conserve. Voilà, j'ai deux comptes but de rôle, donc c'est vrai qu'ils ne servent pas tous, mais enfin, je m'en sers pas du tout à fond pour en avoir besoin de deux, mais voilà, il y en a deux, ils me coûtent tous les deux zéro. Donc pourquoi pas. Après, il y a un petit avantage, mais là, c'est vraiment dans le futur, c'est le bonus voiture de Builderall. Il y en a un quand on arrive à 100 filleuls. Et le deuxième, c'est quand on est à 200 filleuls. Mais après, ça s'arrête. Si on a 300 filleuls, il n'y a pas plus de bonus. Donc, si par exemple, imaginons, on avait 1000 filleuls, bah, il vaudrait mieux avoir 5 comptes et avoir réparti ces 1000 sur 5 comptes pour toucher le bonus voiture de 200 filleuls, le toucher 5 fois. Voilà. Donc, un petit avantage d'avoir plusieurs comptes, sans parler qu'en fait chaque compte, c'est revendable aussi. On peut revendre son compte Builderall, enfin, il suffit de passer une annonce, on dit voilà, c'est un compte, il a 50 filleuls ou 100 filleuls, donc il rapporte tant à l'année de sûr, il y a tant de prospects, qui veut acheter mon compte? Et enfin, c'est comme un site avec des revenus. Là, un compte Builderall avec des prospects et c'est vendable, c'est dans les termes d'utilisation, c'est un business en fait, chaque compte. Donc c'est facile à revendre au cas où, mais pourquoi revendre un compte qui fait 200, qui a 200 filleuls ou 100 filleuls euh, pour avoir une grosse somme d'argent alors d'un coup? Voilà, donc tout ça c'est cool, c'est positif. Puis, de toute façon, bon, ça pourrait être mieux au niveau des filleuls. Donc, ah oui, là, il faut que je le dise à chaque fois, parce que je le note. Donc là, je note, je suis à 20 filleuls. Voilà, vendredi 14, 20. Donc, chaque lundi et vendredi, je marque, je note. Cool. Ok, pas de questions. Bah, si vous avez des questions, vous pouvez mettre en commentaire de la vidéo, bien sûr, hein. C'est gratuit. Bye bye.